Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Coucou, ça va bien? Bonsoir. J'avais promis vous entretenir cet après-midi, donc j'ai garé tranquillement. Le temps d'arriver à la maison, il sera déjà nuit. Donc je viens d'une cérémonie, j'ai bien garé. Et je parle avec vous d'abord, juste, vous avez constaté que les directs ne durent plus. Juste 30 minutes. Le plus important, c'est de dire ce qui est essentiel pour nous. Non? Voilà. Menzan, Kouda, bonsoir. Mais ça va bien. L'enfant béni. Fatim DS. Je t'embrasse très fort, Fatim. Tu as vu, Fatim, j'ai retiré ma robe, hein? Très belle couture. En tout cas, merci pour le cadeau. Ils m'ont dit de passer chercher le bazin après. Tu as un amour, tu sais. Dieu te réconforte. D'accord? Brahima, Adja, Cheikh, Noun. On va dire merci à Fatim. Vous voyez comme je suis sapée. Ça, c'est Fatim. Elle a encore déposé un beau bazin. Et ça, c'est la couture. C'est chic couture. Vous voyez? Ah non, c'est très belle robe. Hein. Quand je m'arrête, ah non, vous ne pouvez pas. Hein. Laisse tomber. Sandra Christelle. Ah, 315 déjà. Waouh. En même temps, j'espère que vous partagez. Hein. Mais je ne vois pas beaucoup de cœur. Je vous ai fait quoi? Pourtant, moi, je vous aime gros comme ça. Je vous aime gros comme ça. Pourquoi j'ai pas beaucoup de cœur? C'est pas normal, c'est pas juste. Ça vient tellement vite les noms là. Aujourd'hui, on va parler de l'engagement. Le respect de l'engagement dans notre vie de couple. Avant de se marier, il y a des engagements qu'on prend l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis après, il y a un qui vient pour gâcher tout ça. Ou carrément, nous ne respectons pas cela. Ah oui, il faut que je prenne mes cœurs. D'accord, je les prends alors. D'accord, le respect de l'engagement, il n'y a rien de tel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement. Le respect de l'engagement est d'abord d'ordre spirituel. C'est très important. Le respect de l'engagement est d'abord d'ordre spirituel. Ouais. Et d'ordre éducatif. Parce que si vous voyez quelqu'un, si Dieu a horreur de quelqu'un, merci Sadifof, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Il a dit parmi les personnes qui lui peut citer comme des mécréants, même si c'est des personnes qui font croire qu'elles prient, il y a 3 choses. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour mentir. Quand tu leur confies quelque chose, ils ne peuvent pas. Voilà. Et quand tu leur confies quelque chose, ils s'accaparent de cela. D'accord? Et celui qui ne respecte pas ses engagements, c'est pas du tout bon. Il arrive à un certain moment où, avant de se marier, il y a des engagements qu'on prend. Je vais vous donner plein d'exemples comme ça. Même ceux qui sont en Europe, ils vivent cela. Ceux qui sont ici au bled, ils vivent cela. Même dans la spiritualité, il y a des gens qui ne respectent pas leur engagement. C'est pas bon. Alors que le mariage, c'est tellement sérieux. Il y a des choses qui rattrapent. Si vous ne faites pas attention à ce que vous dites, à ce que vous faites dans votre vie de couple, ça va vous rattraper. Je donne des exemples de non-respect de l'engagement. Imaginez-vous aujourd'hui, tout le monde parle de polygamie, polygamie, polygamie. Voici 2 personnes qui se choisissent. Et voilà l'homme qu'on n'a pas contraint, qu'on n'a pas obligé, qui dit, ben, moi, jamais je ne vais faire la polygamie. Et sa partenaire qui lui dit, moi, je grandis dans une famille polygame, nous avons tellement souffert que je n'ai aucune intention de me marier à un polygame. Jusqu'à elle va dire, je préfère rester seule que de vivre avec un polygame. Il dit non, il n'y a aucun problème. Il se marie. C'est pas pour dire que
Elle a des insuffisances qui vont l'amener à le faire. Elle lui fait des enfants. Elle est une bonne épouse. Elle est une bonne compagne. Elle est complémentaire. Elle est belle. Elle est propre. Elle fait tout ce dont un homme attend. Et puis un matin, sans qu'il n'en parle avec elle pour lui dire quoi que ce soit, elle la prend dans la rue, ou bien elle la prend avec des gens, ou bien elle la prend par rapport, je ne sais pas si c'est son téléphone ou pas, que voilà, mon homme vient de marier une seconde épouse. D'autres même souvent c'est sur Facebook. On dit non, il s'est marié tel jour. Ça c'est le non-respect de l'engagement. Et cette femme en face de cet homme peut prendre certaines décisions. Oui. Ou voilà quelqu'un, une femme qui dit à son mari, ce dont j'ai horreur, c'est quand un homme fait des enfants dehors. Et l'homme qui lui dit jamais, moi je ne rentre dans ça. Et un matin, elle est assise, voici une dame qui tape à la porte avec 2 ou 3 enfants. Oui, j'ai eu des enfants avec ton mari. Et cette dame a cette possibilité, puisque ce sont ces principes qui ont été brisés, de prendre une décision. Voilà une dame qui vient se marier à quelqu'un, elle est musulmane, elle vient se marier à quelqu'un qui n'est pas musulman. Alors que chez elle, il est dit qu'elle ne peut pas se marier à un musulman. Elle dit au monsieur, non, il n'y a aucun problème, on peut se marier. C'est la nouvelle génération, nous sommes civilisés. Et après le mariage, quelques années après, un enfant, 2 enfants, elle vient se mettre devant lui et lui dit, il faut que tu deviennes musulman, sinon je suis obligé de partir de ta vie de couple parce que mes parents me mettent la pression. Ah non, je suis désolé. Pourquoi tu ne lui as pas dit avant que pour lui être musulman est la condition sine qua non de votre mariage? Tu lui dis qu'il n'y a aucun problème. Il finit de te marier, après 2 enfants, tu viens te pointer devant le pour dire non, mes parents disent il faut que forcément tu sois musulman. Cet homme a le droit de dire non et de prendre une décision. Voici un homme qui marie une jeune fille qui n'est pas musulmane. Il ne lui dit rien. Elle lui dit non, je ne peux pas laisser ma religion. Il dit non, c'est pas grave. On peut se marier comme ça. Non, moi mes parents ne sont pas compliqués. Et à la longue, tu vois la belle famille qui dit non, il faut que ta femme devienne musulmane, sinon c'est pas la peine. Cette femme a le droit de dire non et de décider. Oui. Parce que c'est pas ce qui a été dit. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui vit en Europe. Il se dit, je ne peux pas rester en Europe. Je me bats corps et âme. Et tout ce qu'il gagne, c'est-à-dire il vit là-bas dans la merde. Il est dans une petite maison comme ça. Il ne se donne pas le droit d'être à l'aise. Il ne vit pas comme un pacha parce que toutes ses économies, il doit venir investir chez lui au bled. Il vient. Véronica, ça va bien? Il vient, il investit, il fait tout. Et il s'est dit quoi finalement? Au lieu de me marier là-bas, et puis après abandonner cette femme et venir rester, je préfère marier une femme qui est en Afrique. Et avant le mariage, il te dit, moi je n'ai aucune intention de rester en Europe. Je veux revenir ici, en Afrique. Comme j'ai les papiers, je suis là régulièrement, je suis là 2 fois l'année ou 1 fois l'année. Et je veux une femme qui peut s'occuper de mes affaires ici. Je veux marier une femme ici. Est-ce que tu es d'accord? Tu lui dis oui. Il fait le mariage, tu es là. Il vient te voir de temps en temps. Il a fait plein d'investissements. Il t'a fait confiance, il te confie cela. Et un matin, tu te lèves et tu lui dis non, moi je ne peux plus rester ici. Je vais aller rester en France avec toi. Il a le droit de dire non, je ne te reçois pas. Oh oui. C'est un engagement que vous avez pris l'un et l'autre. Tu peux lui dire, je peux aller en vacances pour revenir. Mais quand tu lui dis, je ne peux plus entendre ici, je vais rester en France avec toi, il a le droit de te dire non, qu'il ne veut plus de toi. Oui. Et si tu t'entêtes à le surprendre là-bas, à aller forcément rester en France, il a le droit de te dire, soit je vais marier une autre femme qui va s'occuper de mon affaire, ou soit je suis obligé de te laisser tomber. Oui, c'est son droit. Il peut arriver à un certain moment de la vie du mariage, ou avant le mariage, que le monsieur qui a plusieurs enfants vient peut-être veuf. Il vient, il veut marier une autre femme. Et il fait exprès, il ne part pas derrière une jeune fille, non. Il part vers une femme qui a déjà elle aussi ses enfants. Quand il arrive, il te dit, j'ai perdu ma femme, j'ai mes enfants,
Et je crois que les enfants, c'est bon. Moi, je n'ai plus l'intention de faire des enfants. C'est pour cela que je suis venu vers toi, qui a aussi déjà des enfants. Nous allons mettre nos enfants ensemble, qui seront nos enfants. Mais moi, je ne veux plus avoir d'enfants. Et toi aussi, tu lui dis oui. Moi aussi, je n'ai pas besoin d'enfants. J'ai juste besoin d'un papa pour le lot de nos 2 enfants. Vous vous mariez sur ça. Et un matin, tu te lèves et tu viens dire à ce monsieur, je suis enceinte. Il a cette capacité de te dire que je ne veux pas de cette grossesse. Oui, c'est son droit. Quand vous prenez un engagement vis-à-vis de votre partenaire, il peut arriver que les circonstances de la vie vous amènent à vouloir changer les donnes. Mais votre devoir est d'en parler avec la personne. C'est vrai que j'avais dit tant, mais il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, voici ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas évident que tout le temps, elle puisse te dire oui, mais c'est normal que tu lui en parles, que tu lui donnes toutes les raisons pour lesquelles tu veux faire cela, et que tu prouves par A plus B que tu as besoin de cela, et que tu passes par plusieurs moyens pour faire comprendre à cette personne. Même si demain ça arrive, on ne peut pas parler de trahison. Mais quand tu ne dis rien, que tu viens lui imposer cela, et qu'après la personne commence à avoir un comportement dégoûtant, parce qu'elle n'a plus confiance, elle se sent trahie, elle ne trouve pas normal. Et du coup, personne ne veut comprendre cette personne, on trouve que cette personne en fait un peu trop. Mais vous n'avez pas encore compris que le respect de l'engagement fait partie vous-même de votre honneur. Et quand vous entendez la confiance, ça fait partie du respect de l'engagement. Ne pas respecter un certain engagement que tu as pris vis-à-vis de quelqu'un peut amener à la trahison. Le non-respect. Angelo Agré, pourquoi tu n'es pas d'accord? Peut amener le non-respect. Voilà. Imaginez-vous que toi, Angelo, tu vas marier une femme et tu lui dis que moi, je souhaiterais que ce soit comme ça. Et vous deux, vous êtes d'accord là-dessus. En pleine vie de couple, si elle vient qu'elle change les donnes, est-ce que cela est normal sans qu'elle ne t'en parle? Je suis d'accord que les circonstances de la vie peuvent amener à vouloir changer les choses. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de t'en parler d'abord? De te dire que c'est vrai qu'on avait dit ceci, cela. Mais moi, je ne peux plus. Voilà ce que je veux faire. Et que la personne soit d'accord ou pas, mais au moins tu as prévenu la personne que la situation ne t'arrange plus. Mais si tu fais ça dans le dos de la personne, cela peut être considéré comme... cela peut être considéré comme une trahison. Pourquoi tu dis que tu n'es pas d'accord? Parce que ne confondez pas la promesse et l'engagement. Quand tu dis à une femme, si j'ai ça, je vais faire ça. Et si le si n'arrive jamais, que tu n'arrives pas à le faire, c'est normal. Parce que tu as conditionné. Ça, ce n'est pas un engagement. Quand tu dis à un homme, ah, je souhaiterais que ce soit comme ça. Et si les choses vont bien, je souhaiterais que tu fasses ça pour moi. Et si les choses ne vont pas bien, qu'il ne le fait pas, ça, ce n'est pas un engagement qu'il a pris. C'est une promesse qu'il a faite. Il a conditionné la promesse. Lynn Gomez, comment vas-tu? C'est normal. Quand tu dis par exemple à ta femme, ben, si jamais j'ai les moyens qu'on se marie, je vais acheter une maison. Mais si les moyens ne viennent pas et que tu n'arrives pas à acheter une maison, ça ce n'est pas un engagement. C'est une promesse que tu as faite et tu as conditionné la promesse. Et si le si n'est pas là, bien évidemment c'est les moyens qui te donnent accès à une maison. Mais si les moyens ne sont pas là, tu ne peux pas avoir une maison. Et là, il ne peut pas dire que tu l'as trahi. Non. Je suis désolé. Mais quand tu parles à Marie et que tu lui dis, j'ai ma maison à moi. Laisse ta maison, vends ta maison. Toi et moi, viens qu'on vive dans notre maison. Elle vend sa maison. Ou bien elle met sa maison à disposition et elle vient, elle vit dans la maison. Et un matin, quand elle se lève, elle se rend compte que tu es dans une maison à location et que tu ne payes même pas par mois et qu'on veut la vider. C'est une trahison. Elle a le droit de te dire niet. Parce que tu es un menteur, tu ne respectes pas ton engagement. Mais si tu lui dis, c'est vrai que tu as une maison, mais moi je suis un homme.
J'ai de l'honneur, je ne vis pas chez une femme. Mets ta maison en location, c'est vrai que je n'ai pas encore de maison, mais tu viens vivre avec moi. La maison dans laquelle je suis, c'est une maison en location, mais je paye le loyer par mois. En ce moment, si elle laisse sa maison, qu'elle vient chez toi, elle ne peut pas se lever un matin pour se plaindre, pour dire, ah non, 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 tu ne m'avais pas dit que la maison n'était pas à toi, et que la maison... Non, non, non. En ce moment, tu es dans tes droits, tu as respecté ton engagement. D'accord? Qu'on le veuille ou pas, il faut que vous sachiez que c'est votre langue qui va maintenir votre relation. Si jamais tu dis quelque chose et que tu es ferme là-dessus et que tu dis qu'il n'y a aucun problème et qu'après le partenaire ou la partenaire se rend compte que tout ce que tu as dit c'est du pipeau, tout ce que tu as dit c'est du vent, ça peut créer un gros problème de confiance entre vous. Et dès le moment où il y a un trou dans la confiance entre deux partenaires, ils ont cette possibilité de se lâcher. Tu rencontres une femme, elle te dit « j'ai pas d'enfant, j'ai jamais fait d'enfant ». Ok, il n'y a pas de problème. Et le monsieur te dit « non, moi je ne veux pas avoir d'enfants hors foyer et je ne veux pas avoir des enfants mélangés. Je veux une femme qui n'a pas encore fait d'enfants parce que moi-même j'ai jamais eu d'enfants et là nous allons faire nos enfants ensemble. » Alors que tu as deux enfants que tu as cachés, tu lui dis « non, je n'ai aucun enfant ». Et tu confirmes, non, je n'ai aucun enfant. C'est pas possible. Le monsieur, il te marie, il te met chez lui à la maison. Et un matin, tu viens t'asseoir devant lui pour lui dire, non, si je t'avais dit la vérité, tu n'allais pas me prendre. Mais il se trouve que j'ai deux enfants, je ne voulais pas te le dire. Il a le droit de te dire niet. Oui, il a le droit de te dire niet. Parce qu'il a été clair avec toi. Il y a des situations qu'il n'accepte pas. Son mariage a été conditionné et il était très clair avec toi. Et si tu ne respectes pas cet engagement, il a le droit de te dire niet. Un monsieur qui te dit que moi, je suis une personne, je suis beaucoup familiale. Moi, j'aime le monde. Ma famille est tout le temps chez moi. Je veux une femme qui est très accessible, une femme qui est très ouverte, une femme qui est sans problème. Tu dis oui. Tu viens te marier avec ce monsieur, après tu trouves que chez toi, on ne t'emmerde pas. Chez toi, on ne rentre pas. Toi, tu n'aimes pas quand la belle famille te surprend, te rend visite n'importe comment. S'il se rend compte que tu es cette femme qui le sépare de sa famille, qui l'éloigne de sa famille. Il t'en parle, tu ne veux pas comprendre. Il a le droit de dire niet. Parce qu'il était très clair avec toi pour dire qu'il est peut-être le premier fils de la famille, que sa maison doit rester ouverte en permanence à sa famille. Oui, c'est son droit. Maintenant, qui me dit qu'il n'est pas d'accord pour ça? Parce que tant que nous ne comprendrons pas que la vie est liée au respect de l'engagement, que la vie est liée à ce que nous disons, que la vie c'est des principes, que la vie c'est de la considération l'un pour l'autre, que la vie c'est du respect l'un pour l'autre, ça serait du désordre. Chacun va penser qu'il peut dire ce qu'il veut, ne pas respecter, il peut faire ce qu'il veut, sans condition, sans faire attention à l'autre. On va où? Le mariage c'est une question de discipline. Le mariage, c'est des règles. La confiance, le respect, la considération mutuelle. Et le respect de l'engagement, c'est ce qui amène la confiance. Le monsieur, il vient, il veut se marier avec toi et te dit, moi, je n'ai pas assez de moyens. Et j'ai de grandes ambitions. Voilà ce que je veux faire. Donc, j'ai besoin de me marier à une femme qui peut me soutenir. Avec laquelle je peux gérer les problèmes de la maison à deux. Avec laquelle je peux partager les responsabilités. Et toi, tu dis oui. Moi aussi, je ne suis pas le genre de femme qui aime rester comme ça, bramballant. Je suis le genre de femme qui aime accompagner son homme. Je suis le genre de femme qui est utile à son homme. Il n'y a aucun problème, on peut se marier. Et vous vous mariez. Et à chaque fois qu'on te dit, est-ce que tu peux m'accompagner pour telle responsabilité? Tu dis, je suis désolé, c'est toi l'homme, c'est à toi de faire tes dépenses. Moi, mon argent, là, je ne partage pas avec les hommes. C'est le non-respect d'un engagement. Il peut te dire niet. Oui. C'est quand c'est pas dit que vous vous retrouvez là-dedans et qu'on t'impose cela, c'est ce qui est un problème.
Une femme veut se marier avec vous, elle a déjà ses enfants. Elle te dit, je ne peux plus faire d'enfants, je ne me porte pas bien, j'ai peut-être mal au dos, j'ai peut-être tel souci, je ne peux plus faire d'enfants, j'ai peut-être des problèmes sciatiques, je ne peux plus faire d'enfants. Moi, je viens me marier avec vous. Si ça ne vous dérange pas, il n'y a aucun problème. Tu dis, il n'y a aucun problème. Elle se marie avec toi, 2 ans, 3 ans, tu viens la trouver, tu lui dis, comme tu ne peux pas faire d'enfants pour moi, dans ce cas, je suis désolé, je dois le refaire ma vie, ou bien je dois prendre une autre femme. Elle a le droit de te dire niet, parce qu'elle était très claire avec toi. Une femme a une maladie grave. Tu viens pour te marier avec elle. Elle te cache la maladie. Sachant que cette maladie est grave. Cette maladie est chère. C'est une grosse responsabilité. Tu te maries avec elle. Après, tu découvres qu'elle a un cancer. Ou bien elle a une insuffisance rénale. Ou bien elle a une maladie grave. Elle ne te l'a pas dit. Tu as le droit de dire niet. Oui, parce qu'elle avait le droit de te dire cela. Et que tu dises oui. Et que c'est une responsabilité qui vient chez toi pour que tu te prépares en conséquence. Ça, c'est ton droit le plus absolu. Un homme d'un certain âge vient trouver une jeune fille. Il lui dit que je veux te marier. Et il ne lui dit pas qu'il y a une insuffisance sexuelle. À cause de son argent, il ne dit rien. Il ne dit rien du tout. Il vient et lui offre un grand mariage. La fille se marie. Elle se rend compte que chez elle à la maison, à peine s'il peut faire la nuit avec elle une fois dans la semaine. C'est des mois et des mois. Ils ne peuvent pas coucher ensemble. Et après, il se dit, mais je te donne tout, tu veux quoi? Elle a le droit de dire niet. Parce qu'elle ne s'est pas mariée pour de l'argent. Et tu ne lui as pas dit que tu ne pouvais pas faire ça. Ça, c'est son droit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites que vous n'êtes pas d'accord et moi, je n'ai pas la science infuse. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui ne respecte pas son engagement, vous n'avez rien. Vous n'êtes dans rien. Vous rentrez dans une entreprise, vous signez un contrat, un salaire il est là, on te donne un papier, tu finis de signer tout ça, tu rentres en entreprise, 1 mois, 2 mois, 3 mois après tu n'as pas ton salaire, tu es libre de démissionner. Oui, tu as le droit de démissionner. Maintenant si tu restes à tes risques et périls, tu ne t'en plais pas. Un homme vient, il veut te marier. Il ne te dit rien. Il ne te dit pas non, c'est moi, je me marie avec toi. Tu restes chez toi, je reste chez moi parce que je ne veux pas me marier et puis que ma femme vive avec moi parce que j'ai envie d'être seule, j'ai envie de me faire un moral parce que je viens de sortir d'une situation. Il ne te dit rien de tout ça. Il te dit oui, je veux te marier. Je veux que tu deviennes ma seconde. Je veux qu'on vive ensemble. Et après le mariage, il va te déposer dans une maison. Lui, il est dans une autre maison. Et quand tu lui demandes pourquoi, il te dit non, non, je suis désolé. Moi, quand j'aurai besoin de toi, je vais venir chez toi. Non, moi, je veux pas qu'on m'emmerde. Ah non, c'est pas ce que tu as dit au début. Au début, tu aurais pu lui dire, je veux te marier, mais on va pas vivre dans la même maison. Celle dit oui, d'accord. Mais elle a le droit de dire niet. Je suis pas d'accord. Pourquoi vous dites des choses dont vous n'êtes même pas sûr de le faire? Maintenant, il y a des promesses que tu peux faire. Tu ne sais pas que tu as un souci pour ne pas avoir d'enfants. Tu vas te marier avec quelqu'un. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. En ce moment, on ne peut pas t'en tenir rigueur. Ça, c'est des choses que tu ne maîtrises pas. Je parle des choses qu'on maîtrise et dont on prend l'engagement et qu'on n'arrive pas à faire. Là, c'est compliqué. Voilà, quoi dire, je suis d'accord avec toi. On n'échange pas les règles du jeu pendant le match. C'est avant le match, on dit à tout le monde, voilà comment les choses se passent. Mais si avant le match, on vous dit que si personne ne marque de but, vous irez aux prolongations, ça encore, ça peut se comprendre. Ou bien, si personne ne marque de but, il n'y aura pas de prolongation, vous allez au tir au but. C'est ça. Là, au moins, tout le monde est préparé pour dire que si on ne marque pas de but, on part directement au tir au but. Ou bien si on ne marque pas de but, on part d'abord aux prolongations avant d'aller au tir au but. La vie, c'est ça, c'est des règles, c'est des principes. Et celui qui ne fait pas rentrer dans ça, c'est une personne désordonnée. On ne peut pas avancer avec une personne désordonnée. C'est pas possible. Parce que c'est là où les manipulateurs viennent jouer avec l'esprit des gens. Les manipulatrices viennent jouer avec l'esprit des gens. Elles sont là, elles te font croire des choses et puis après elles viennent te manipuler comme elles veulent. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Ou
il pense qu'il peut te faire croire ce qu'il veut, ou elle pense qu'elle peut te faire croire ce qu'elle veut, et puis après le mariage, elle pense qu'elle peut t'amadouer. Ah non, ah non, ah non. Je suis désolé. Si vous n'apprenez pas à respecter vos engagements, vous ne serez pas une personne crédible. Même en business, pour réussir, il faut respecter ses engagements. Quelqu'un travaille avec toi. Tu lui dis, tu travailles avec moi. Si le business est réussi, voici la commission que je te reverse. Quel que soit le taux de la commission, il faut reverser cela. Fais-moi un prêt, je vais faire ça. Quand je finis, je viens, je te rembourse. Il faut le faire. Il faut faire le remboursement. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement malins. Tu rentres dans un deal avec lui, vous prenez des engagements, vous signez des papiers. Et quand la chose arrive, lui pense que il est trop intelligent. Il va vouloir te jouer les tours. Mais quelqu'un qui est comme ça, tu ne vas jamais réussir. C'est pas possible. Moi, je connais des gens. Oui, cela existe. Où la femme travaille avec son mari, il n'y a pas de salaire entre eux. Elle dit à son mari, comme il n'y a pas de salaire entre nous, alors que je travaille dur dans l'entreprise, tu ne m'as pas fait de salaire. D'accord, je t'ai dit que l'entreprise c'était à nous. Voilà ce qu'on va faire. J'ai toujours rêvé de tel business. Est-ce que tu peux investir là-bas pour moi, de telle sorte que ce business-là devient ma propriété privée, de telle sorte que je puisse avoir quelque chose là-bas. Il lui dit, il n'y a aucun problème. Il va, il investit là-bas. Il donne les papiers au notaire pour pouvoir le faire. Au moment où cette femme se rend compte, le monsieur a détourné le business lui-même à son profit. Le manque de respect de l'engagement, ça c'est de la voyousie, c'est de la méchanceté. Elle a le droit de prendre les décisions qu'elle veut. Parce qu'un homme qui est capable, après un engagement signé, de te tourner le dos, de te tourner en bourrique, de te trahir, de ramener ton business à lui, parce que tout simplement tu lui as demandé de t'aider là-dedans. Ah non, c'est de la manipulation, c'est du vol. Oui. Je suis désolé. Le non-respect de l'engagement peut créer beaucoup de choses. Le non-respect de l'engagement peut créer beaucoup de séparations. Le non-respect de l'engagement peut vous amener au divorce. Moi, j'ai connu un couple où ils avaient une dette familiale. C'est-à-dire les deux sont allés prendre une dette à la banque. Et après, il y a eu une séparation entre les deux. Il se trouvait que la dette a été prise avec le nom de la femme. Et avant de partir, elle a dit à l'homme, c'est toi tu m'as dit d'aller prendre la dette. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, je m'en fous. Je n'ai rien à dire, tu dégages, tu prends la responsabilité. Si la banque veut, ils vont te faire arrêter. Si tu n'as pas de bien, tu vas rendre compte. Elle fait appeler tous ses amis et tous ses frères pour lui dire d'accord. Il me demande de partir de chez lui, ce n'est pas un problème. Mais il m'a demandé d'aller prendre une dette à mon nom, au nom de la famille. Et j'ai pris la dette, il est en train de travailler avec. On fait comment? Ses amis lui disent non, c'est la dette familiale, il faut racheter la dette. Puisqu'elle est en train de partir, tu ne vas pas la laisser partir avec une dette. Alors que c'est toi qui lui as dit d'aller prendre la dette. Il lui dit jamais, je n'en ai rien à foutre qu'elle dégage avec sa dette. Ils avaient une maison commune où c'est elle qui portait le nom sur la maison. Et elle dit aux amis que s'il refuse de payer la dette commune, je ne peux pas partir avec tant de dettes. Je ne peux pas payer. Il ne peut pas m'abandonner comme ça en route. Je suis obligée de vendre la maison commune pour payer la dette. Elle a vendu la maison, elle a payé la dette. Et jusqu'aujourd'hui, on lui reproche que non, pourquoi elle a fait cela? Mais pourquoi elle ne se protège pas? Tu dis à ta femme,
comme c'est ton nom qui est sur le truc, va prendre une dette pour moi. Elle donne son nom, elle donne sa crédibilité, elle prend une dette. Parce que tu ne veux plus d'être, tu la mets dehors avec toutes ces dettes. Tu refuses de respecter ton engagement. Tu refuses de reconnaître que c'est toi qui lui a dit d'aller prendre la dette. Et puisque effectivement c'est son nom qui est là-bas, elle va à la banque lui dit, mais effectivement s'il refuse, c'est vous qu'on va suivre. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle est venue me voir et me demande si c'est mauvais ce que tu as fait. Je dis, tu n'as jamais rien fait de mal. C'est une dette familiale. S'il ne veut pas, on vend un bien familial pour rembourser une dette familiale. Le débat, il est clos. Maintenant, si vous ne pouvez pas respecter des engagements entre vous, comment vous pouvez faire de grandes choses ensemble? Comment vous pouvez faire de grandes choses ensemble? Aujourd'hui, s'il y a des hommes qui ont peur de faire des projets avec des femmes, s'il y a des femmes qui ont peur de faire des projets avec des hommes, c'est le manque de respect de l'engagement vis-à-vis l'un de l'autre. S'il y a des femmes qui refusent aujourd'hui de prendre des risques pour les hommes, s'il y a des hommes aujourd'hui qui refusent de prendre des risques aujourd'hui pour les femmes, c'est tout simplement le manque de respect de l'engagement. S'il y a des femmes qui veulent plus se sacrifier pour un homme, c'est le fait du manque de respect de l'engagement. Et s'il y a des hommes aujourd'hui qui sont très réservés, qui ont envie de faire de grandes choses pour certaines femmes et qui font très attention, c'est tout simplement, ils ne sont pas sûrs qu'elle pourra respecter ses engagements jusqu'au bout. Il n'y a rien de plus difficile que de te battre avec quelqu'un. Vous prenez des engagements, des projets ensemble, vous vous battez ensemble. Au moment où vous arrivez au sommet, voilà l'un qui repousse l'autre par derrière et qui pense que, voilà, lui, il est trop intelligent, il peut avancer seul. Voici le gros problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a mené aujourd'hui nos filles à dire non, je ne souffre plus avec un homme, je veux forcément un homme riche. Ils sont en train de perdre leur valeur, ils sont en train de perdre leur crédibilité, ils sont en train de perdre tous leurs honneurs. Tout simplement, la peur, c'est rien d'autre. Tu vas venir souffrir avec quelqu'un qui va te balancer par derrière. Tu vas tout faire pour une femme qui va te balancer par derrière. Donc chacun veut plus faire d'efforts avec quelqu'un, chacun veut que tout soit cuit et puis arriver là. Maintenant, si on ne peut plus se mettre ensemble pour faire de grandes choses ensemble, quelle serait la valeur de notre union? Quelle serait la valeur de l'amour qu'on a l'un pour l'autre? Quelle serait la valeur de nos mariages? Quel exemple nous allons donner à nos enfants pour dire qu'on a cette possibilité de quitter de rien du tout avec un partenaire et d'arriver très haut? Il y a des femmes aujourd'hui qui s'asseyent qui disent j'attends mon riche. Parce que tout simplement, elle était avec quelqu'un qui n'avait rien. Ils ont évolué ensemble, arrivé devant. Où il lui a dit, battons-nous ensemble. C'est pour nous deux, c'est pour nos enfants. Arrivé devant, il lui a dit, non, c'est pour moi seul, dégage. Le non-respect de l'engagement. Il y a des hommes qui ont tout fait pour des femmes. Pour dire, c'est pour nous deux, c'est pour nous tous. C'est ceci, c'est cela. Arrivé devant, dit non, c'est pas possible. Je vais avec un autre homme, je t'abandonne. Avec tout ce qu'il y a. C'est le non-respect de l'engagement. En telle enseigne qu'aujourd'hui, quand un homme rencontre une femme, au lieu de lui demander d'abord, tu es de quelle religion, tu es de quelle famille, pour vérifier son éducation, il va lui demander, tu fais quoi dans la vie? Et quand une femme rencontre un homme, c'est pour chercher à savoir, il est dans quelle voiture, il fait quel travail, est-ce qu'il a une maison, est-ce qu'il est ceci, cela. Elles ont un adage qui dit tout simplement, je ne vais plus au marché. Moi, c'est quand c'est cuit, je viens à la table en même temps pour manger. Tout ça pour le non-respect de l'engagement. Avant, nos aïeux, nos grands-parents, quand ils devaient... Ça dit qu'ils préfèrent mourir que de ne pas respecter leur engagement. Ils préféraient se suicider que de ne pas respecter leur engagement. Ils préfèrent quitter le village parce qu'il ne peut plus respecter son engagement. Mais aujourd'hui, on se regarde dans les yeux comme ça et puis on te dit oui, c'est ma bouche qui a dit, c'est ma même bouche là qui dit et fait pas. Et puis quoi? Oh Seigneur, on va où? Il dit carrément c'est ma bouche qui dit. Et ma bouche là, c'est ma propre bouche encore qui vient te dire. Je dis, c'est ma bouche, je dis et fait. C'est ma bouche dit et fait, je fais plus. Et puis quoi? Et puis c'est fini. La tête ne résonne plus. Les honneurs ne résonnent plus. C'est plus leur problème. Je connais des gens qui disent non. Je lui ai juré ça, donc je ne peux pas faire cela. Ce serait une trahison. J'ai peur que mon Seigneur me punisse.
Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui ne respecte jamais un engagement, quand il dit quelque chose, il ne le fait pas. Quand il ouvre la bouche, c'est pour mentir. Il est tout le temps dans les bêtises, tout le temps dans les recommencements, tout le temps dans des promesses à ne pas en finir. Et tout le temps, c'est la même chose, faites attention. Quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements n'est pas une personne crédible. Ce n'est pas une personne avec laquelle on peut aller loin. Non, je suis désolé. Et j'ai bien dit, le non-respect de l'engagement, c'est des situations qu'on peut maîtriser. Ce qu'on ne peut pas maîtriser, on appelle ça les épreuves. Quand ça arrive, il faut bien regarder d'abord. Quand tu me dis que tu n'as pas d'enfant, on se marie après, je me rends compte que tu as 2 enfants, ça là, c'est pas une épreuve. C'est du mensonge, c'est de la narque, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Faites attention. Quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, ne promettez pas. Quand vous devez vivre avec quelqu'un, évitez de faire, de prendre des engagements que vous n'êtes pas sûr de respecter. Quand quelqu'un te dit ça, là, je ne veux pas. Quand tu lui dis oui, que tu rentres là-dedans, après, il ne faut pas vouloir changer les donnes. D'accord? Quelqu'un te dit je ne veux pas d'enfant. Tu es libre de lui dire non, moi je ne peux pas me marier avec toi parce que moi je me marie pour faire des enfants. D'accord? Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est pas en plein match, on va venir dire non, c'est pas possible. Quand tu fais ceci, non, ce n'est plus un penalty, c'est cela. Non, non, non. Avant le match, les donnes sont déjà connues. Quand on lance, tu le sais. Tu sais que tu prends une pleine balle dans la surface de la réparation avec ta main, c'est un penalty. Tu vas pas venir dire là que c'est un coup franc. Je suis désolé. D'accord? Faites attention. D'accord? Quand vous prenez un engagement devant quelqu'un, respectez l'engagement. Et si vous vous rendez compte que l'engagement, vous ne pouvez plus et que les circonstances de la vie t'amènent à changer, il est bien d'en parler avec la personne. Il est bien de mettre la personne au courant. Mais ce n'est pas normal de faire cela dans le dos de la personne. Cela va s'appeler une trahison. Et quelqu'un qui se sent trahi est libre de sortir de cette relation ou de continuer cette relation sans la personne de voir. Mais il faut que nous comprenions que la vraie vie, la meilleure vie commence par la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est de faire attention à sa langue. Quand tu dis quelque chose, il faut respecter cela. C'est très important. Quand les circonstances de ta vie t'amènent à faire un truc, il faut en parler. C'est très important. Il faut éviter d'imposer des choses que l'autre ne peut pas supporter à l'autre. C'est pas bon. Quand quelqu'un en Europe, il te dit, je veux une femme en Afrique, il vient, il te marie, il te confie tous ses business. Au moment où il se rend compte, tu dis non, tu ne peux plus rester ici, tu vas le laisser tomber, tu vas le t'asseoir là-bas. Arrivé là-bas, il n'est pas obligé de te recevoir. Ou bien au moment où tu es avec lui là-bas, il va te dire que je vais marier une autre femme qui va suivre mon business. Ça, c'est son droit le plus absolu. Faites attention. Ne vous jetez pas dans un mariage comme ça. Ne prenez pas des engagements comme ça. Ne vous jetez pas sur des gens comme ça. Ne prenez pas des engagements comme ça. Et puis après, vous allez vous rendre compte que non, comme je voulais me marier là, tout ce qu'il a dit là, j'ai accepté. Mais je savais que c'était pas vrai, j'étais dans ton... C'est grave. Le gars, il te dit, je ne veux pas une femme qui a des enfants. Alors que tu as 5 enfants, tu caches. Après le mariage, c'est vrai, il se rend compte que les seins sont affaissés parce qu'il y a des femmes qui sont très belles. Les seins sont encore bien là, tout est là. Et après, tu lui dis, non, je ne voulais pas te dire la vérité. Sinon, tu n'allais pas accepter, j'ai des enfants. Tu veux qu'il fasse quoi de toi? Tu viens te marier avec quelqu'un, dis-lui que je t'apprécie énormément. Regarde l'éducation de la personne, regarde le comportement de la personne, mariez-vous. À chaque fois qu'elle te dit, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Tu lui dis, laissons le temps au temps, Dieu est au contrôle. Si j'en ai, je ferai pour toi. D'accord? Non, 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 j'ai une maison ici. Non, moi j'ai 3 maisons. Non, j'ai ceci, cela. Non, t'en fais pas. Non, 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 tu n'as pas de problème de maison. Elle va te dire, mon premier mari, là, il ne payait pas la maison, mais mettait toujours dehors. J'ai pas envie d'être dans ce genre de situation. Non, t'en fais pas. Moi, j'ai plein de maisons. Alors que tu dors dans la maison de tes camarades et puis un matin, on veut me mettre dehors. Vous allez où avec ça? Ça te coûte quoi de dire les choses franchement? Ça te coûte quoi de dire les choses exactement? Quand tu ne peux pas, tu dis non. Ça fait 0 seconde. Quand tu peux, tu dis oui.
mais c'est-à-dire que je voulais faire, mais quand tu ne peux pas, tu dis je ne peux pas. Quand tu peux le faire, tu dis oui, je vais le faire. Et quand tu dis oui, je vais le faire, tu fais tout pour pouvoir le faire. Quand tu ne peux pas, tu dis à la personne, j'ai voulu le faire, mais à cause de telles circonstances, je n'ai pas pu, il faut patienter. C'est ça une personne. Ah oui, mais c'est ma bouche qui a dit que je vais faire. Mais c'est ma même bouche qui vient te dire que voilà, je ne peux plus faire. Ben voilà, j'ai dit ça comme ça, mais c'est-à-dire que quoi? Il y a des promesses qu'on prend au cours d'un mariage. Et comment ça fait nuit, je suis obligé d'arrêter. Il y a des promesses qu'on prend au cours d'un mariage. Ma chérie, si j'ai ça, je vais faire ça. Si j'ai ça, je vais faire ça. Moi, j'ai l'intention de faire ça. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais tout est dans la communication. Quand tu ne peux plus, tu viens, tu dis à la personne. Moi, j'avais voulu faire ça, mais Dieu n'a pas voulu tant. C'est normal. Mais il y a de petites choses, il faut faire attention. Il y a des choses, ce n'est pas une affaire de Dieu. Ça, c'est entre vous deux. Quand vous parlez, faites attention. Quand ça ne peut pas marcher, retrouvez-vous et parlez. D'accord? Il faut apprendre à respecter ses engagements, à respecter ce qu'on dit, à considérer l'autre en face de toi, à éviter les grandes trahisons dans les vies de couple, à éviter les grandes humiliations dans les vies de couple, à éviter de mettre l'autre dans une position pas possible dans la vie de couple. Et puis vous êtes surpris après qu'aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariages. Parce que tout simplement, quand vous vous mariez, après vous vous rendez compte que vous êtes menti tout le temps, vous êtes dit des choses impossibles, vous avez fait croire l'un à l'autre ce que vous n'étiez pas, et après voilà, les choses se découvrent, et puis ben voilà, c'est la déception dans tous les points. Ben voilà, c'était votre coucou de ce soir. Très bon dimanche, demain c'est lundi, très bonne reprise à tout le monde. Que Dieu facilite notre vie, que Dieu fasse de nous des personnes vraies, des personnes loyales, des personnes sérieuses, des personnes d'honneur, des personnes crédibles. C'est d'abord bon pour nous-mêmes et bon pour les autres. Allez, très bonne nuit, portez-vous bien.